Donc dans la précédente vidéo de tutoriel pour utiliser Cell-Lab, vous avez vu comment utiliser le microscope et comment optimiser un génome phagocyte surtout. Donc maintenant, on va voir comment générer l'adésine et plein d'autres critères. Comment fonctionne l'adésine? Vous avez vu, ça fait en sorte que les cellules se collent. Quel est l'avantage qu'elles se collent? Donc, on va tout de suite voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais stériliser. Alors, pour les phagocytes, c'est pas très utile. Hein. Avec les phagocytes, c'est plus utile que ça va dans plus d'endroits différents. Mais très loin, quoi. Et vous pouvez voir, en fait, que ça reste attaché. Et si je mets en accéléré, du coup incubé, vous pouvez voir que ça fait des espèces de trucs assez étranges. Mais à mon avis, il y a beaucoup plus de cellules. 404 cellules, le pic que je viens de voir. Donc, euh, si je mets sans la substance là, sans l'adésine, du coup, vous pouvez avoir ça. Hop, 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 hop. Ça augmente jusqu'à... Ah ok, bon. Bon. Ok, bon. Je pense que je vais voir quelque chose d'autre. Non, en fait, la vraie utilité de la désine, bah dans ce cas-là, là, ça va être plutôt si vous avez... Si le substrat n'est pas visqueux. Donc là, j'ai fait en sorte que ça soit visqueux. Non, pas du tout, justement. J'ai l'impression que j'ai avec nanana, hop, voilà. C'était ça. Donc, on a un peu de lumière. Mais s'il est pas visqueux du tout, bah, quand je vais commencer à faire un photosite, voilà. Bah, admettons, mon but, c'est d'avoir 200 cellules. Ou 300 même. Tiens. Je vais faire en sorte que la portée de la lumière soit réduite. Oh là, ça va être bien. Ça va être bien l'exemple. Vous voyez, là, la cellule, elle fait le tour de la Terre. Elle fait le tour. Sauf que là, le nombre de cellules ne va pas au-dessus de 10. Ça fait que de baisser. Voilà. Donc, si je génère de l'adésine, ce qui va se passer, c'est ça, en fait. Faut bien le mettre. Vous voyez, hop, 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 hop. Donc, là, je peux mettre en accéléré, incubé, voilà. Ah, mais tiens, bah, bizarre, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, tout a été attiré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voyons voir. Hop, ça a touché le bout. Et du coup, là, ah, ça se baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et voilà. En fait, c'est pas assez rapide. Donc, on peut baisser la masse de division. Évidemment, pour que ça va plus rapidement. Et voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que le but, ça va être d'avoir 200 cellules, admettons. Ah, du coup, là, ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, là, j'ai le bon substrat hein, qui est parfait. Hein. Vous voyez, si je fais ça, donc, évidemment, faut observer. Hop, vous pouvez voir qu'il se passe rien. Si, il se passe quelque chose. C'est très lent. En effet, c'est très lent. Vous pouvez voir que là, on a un nombre de cellules un peu plus élevé. Quand même.
Parce qu'en fait, il était un peu... Il n'était pas assez visqueux. Vous voyez, bon. Vous voyez, c'était dans Algue 3. J'espère que j'ai quand même réussi. Vous voyez, c'était de 120. Le nombre de cellules qui nous demandait de faire. Vous voyez, quand même, ça fonctionne bien. Alors que si je fais... Hop, si je fais réinitialiser... Et que cette fois-ci, je fais ça. Bah, ça fonctionne pas très bien. Voilà, c'est pas terrible. Donc, en fait, je pense que non, c'est pas la viscosité qui change, c'est plutôt une friction. Je pense que c'est la friction. Voilà. Parce que moi, j'avais pas de friction, alors qu'en fait, dedans, on en a. Voilà. Et du coup, on a vu à quoi ça sert la désine. Mais maintenant, il y a un nouveau. Admettons, vous avez déjà fait quelques défis et que vous avez pu faire, vous avez pu débloquer ce qui s'appelle un flagellocyte. Ça. Ils vous ont peut-être dit que ce flagellocyte ne peut pas fonctionner tout seul. Vous pouvez voir, il meurt. Je peux même faire en sorte que voilà, ça se multiplie pas. Voilà, il meurt. Donc, maintenant, on va voir à quoi sert Phi 1, Phi 2. Mode M1, M1, voilà. En fait, ça, c'est en anglais que c'est M1, M1. Mais bon, on a TBT1, vous voyez. Ça, c'est le défaut du français, ça. Donc, d'abord, on va faire un phagocyte. C'est toutes les bases. Sauf que, hop, tac, 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 je mets à 1,53 nanogrammes. Vous voyez, ça se multiplie comme on avait vu. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas assez de... Si je fais une concentration en nutriments assez basse, voilà, taille des nutriments pas terrible, hop, quand même je vais être généreux, voilà, je fais du coup ça, et hop, angle de division, comme ça, et voilà, je fais observer. Donc, on a quelques nutriments qui vont apparaître. Alors, on fait un cubé, admettons, pour avoir plein de nutriments dans tous les sens. Je mets ma cellule, elle se multiplie correctement, mais oh, ah bah mince, elle arrête de se multiplier, elle est en train de mourir. Allez, et elle meurt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Générer de l'adésine. J'avais dit que c'était pas une très bonne idée sur les phagocytes, étant donné que voilà, il faut aller dans des plus grandes surfaces. Voilà. Mais là, on va avoir besoin de générer de l'adésine. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourtant, tu nous as déconseillé ça. Cette fois-ci, on va pas faire comme d'habitude. Voilà. On va utiliser les modes différents. Mode TBT 2 et mode TBT 3. Qu'est-ce que ça va faire? Donc je fais l'angle de division comme ça. Oh, bah, les cellules ont changé de couleur. Alors, déjà ici, là, vous pouvez voir l'espèce de cercle en marron. Et bah c'est la cellule qu'on cible. Voilà. Et là, il n'y a aucune cellule qui est identique. Vous pouvez voir que les deux cellules sont différentes. Vous pouvez voir sur éditer le mode TBT3, TBT2, TBT1. Voilà, TBT1, bah, il n'est pas là. TBT2, bah, il se trouve juste à gauche. Admettons celui-ci, on va... J'avais une poignée de Admettons celui-ci, on va faire en sorte que ça soit un flagellocyte. On s'en fiche complètement de la couleur. Hein. Vous pouvez changer la couleur en bas. Après l'angle. Vous pouvez voir que l'angle des filles, parfois ça peut incidencer
certaines choses. Lui, on va faire en sorte que la fille 2, ça soit TBT1. Et du coup, ça se multiplie. Je vais changer l'angle de fille 2 pour faire en sorte que, hop, ça change l'angle de l'autre cellule. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ça se multiplie, mais vraiment, faut faire exprès. Alors, se rassurer, oui. Vous pouvez changer la vitesse de la flagelle. Voilà. Hop, voilà. Par exemple, ça va aller plus vite, ou ça va pas bouger du tout, ou un peu plus lentement, voilà. Mettons, je mets vitesse normale. Je suis désolé pour le vibreur. Donc, là, cette fois-ci, on a ça. Et là, ah, ça fait un truc plutôt joli. Et vous voyez, il se déplace. Miracle, il se déplace. Bon, pour moi, c'est pas grand-chose, mais bon. Pour vous, c'est quand même pas mal. Vous pouvez voir que le nombre de cellules augmente vraiment très rapidement. Et très facilement. Après, évidemment, vous pouvez baisser la masse de division à 1,53 nanogrammes pour que ça va à une vitesse très rapide. Bon. Ah, mince. Bon, évidemment. Vous voyez. Bon, moi, je vois plus rien. Tac, 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 tac. Faut bien choisir ça. Voilà, voilà. Alors, du coup, mettons, je vais quand même me laisser ici. Et si je change la priorité nutritionnelle? Ah bah, what? Non, ça c'est l'angle de division, j'ai changé. Du coup, vous pouvez voir là. Là, j'ai mis à fond. Et là, la cellule est plus grosse. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors en fait, elle a pompé tous les nutriments qu'a le flagellocyte. Et du coup, forcément, elle est plus grosse. Mais évidemment, puisque rester en vie est déjà coché, comme vous pouvez voir, si vous cliquez sur les petits trucs, voilà, vous pouvez voir un peu à quoi ça sert. Du coup, ça va faire en sorte que ça va mettre un petit bonus temporaire de sa priorité nutritionnelle si elle manque dangereusement de nutriments. C'est pour ça que ça reste tout le temps. Mais du coup, je vais baisser. Oh punaise. Je vais baisser l'angle, la priorité nutritionnelle. Et cette fois-ci, ça va être le rapport de division. Et à quoi ça sert ça? Et quand je change. Ah bah tiens! Bah, ça fait que de la fumée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la cellule qu'elle fait, en fait, comme vous pouvez voir là, elle est très petite. Là, vous pouvez même voir. Voilà. Ici, admettons, on peut voir qu'elle est petite, la cellule. On peut bien voir, hop, là. Vous pouvez voir la différence, quand même, ça commence à être de plus en plus petit. What? Je veux pas choisir la priorité nutritionnelle. Là, plus en plus grosse, jusqu'à ce que bug. What? Bon. Vous pouvez faire en sorte de faire un petit sacrifice, et voilà. Là, la cellule, celle-ci va se voilà. La cellule qui va être lâchée, la cellule œuf, celle-ci là, va se développer plus facilement. Et plus rapidement, évidemment. Donc puisque j'ai... En plus, c'est la fin de la vidéo. Donc c'est la fin de la partie 2 de cette... De comment utiliser Cell Lab. La partie 2, on va s'intéresser sur d'autres choses, comme par exemple les dévorocytes, l'adipocyte, la kératinocyte, et plein d'autres choses. Hein. Et TBT en bas, ça va être juste pour la fin. En fait, c'est un stémocyte. Donc, on se retrouve pour une autre vidéo de Cell Lab. A plus.